Fatoumata a été retrouvée morte dans la cour de son établissement scolaire. Une nouvelle douloureuse, choquante et qui rappelle une fois de plus les difficultés sécuritaires auxquelles notre pays fait face. Salut chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est avec une profonde tristesse et une grande indignation que nous vous revenons sur un drame qui a bouleversé la région de Ménaka et tout le Mali. Le 14 novembre 2025, la jeune Fatoumata Amadou, âgée seulement de 18 ans, élève en classe de 10e année, a été retrouvée morte dans la cour de son établissement. Selon plusieurs informations recueillies auprès des sources locales fiables, les premiers éléments pointent vers un VIOL suivi d'un meurtre, un acte d'une barbarie inacceptable, surtout lorsqu'il vise une jeune fille encore sur le chemin de l'avenir, plein d'espoir, plein de projets. Dès l'annonce de cette tragédie, les autorités locales et nationales ont immédiatement ouvert une enquête. Une enquête destinée à établir toute la vérité, identifier les coupables et les traduire devant la justice. Les forces de défense et de sécurité ainsi que les services judiciaires ont été mobilisés pour que ce crime ne reste pas impuni. Aujourd'hui, plus que jamais, les autorités réaffirment leur volonté ferme. Aucun crime de cette nature ne sera toléré. Aucun criminel ne bénéficiera d'impunité. Cette affaire rappelle aussi de manière dramatique ce qu'avait vécu Mariam Sissi, la jeune créatrice de contenu de Tonka. Elle aussi, victime de la cruauté humaine, des drames qui ne doivent jamais devenir des simples faits divers, mais plutôt des appels urgents à la vigilance, à la protection de nos jeunes, de nos femmes et à la consolidation de la sécurité dans tous les pays. Revenons sur le fait. Fatoumata Amadou avait quitté sa classe comme tous les jours. Personne n'imaginait qu'elle vivait ces dernières heures. Son établissement, un lieu censé être protégé, un cadre d'apprentissage et de sécurité, s'est transformé en scène de crime pour sa famille, ses camarades, ses enseignants et pour toute la communauté éducative de Ménaka. Le choc est immense. Face à cette situation, les autorités de la transition, à travers les services compétents, ont insisté sur l'importance de tirer toutes les conclusions de cette enquête et de renforcer les mesures de sécurité dans et autour des écoles. Aujourd'hui, des patrouilles renforcent les dispositifs de vigilance ainsi que des dispositifs de surveillance sont en cours de mise en place dans plusieurs localités du pays. Le but est clair, éviter qu'un tel drame ne se reproduise et acquise que chaque élève puisse étudier sereinement. Le gouvernement a également appelé à la population à coopérer pleinement avec les forces de sécurité. Les autorités invitent toute personne détenant la moindre information à la partager pour aider à identifier les auteurs de ces actes odieux. C'est ensemble, en unissant nos forces, nos renseignements communautaires et notre vigilance collective, que nous pouvons faire reculer ces criminels qui n'hésitent pas à s'en prendre aux personnes les plus vulnérables. Ce crime ignoble ne doit pas seulement susciter de l'émotion,
Il doit aussi renforcer notre détermination à lutter contre toutes les formes de violence faites aux jeunes filles et aux élèves. Dans cette région déjà fragilisée par l'insécurité liée aux groupes armés, les terreaux, ce drame vient rappeler une réalité. Les ennemis de la paix n'épargnent personne. Ils attaquent les villages, les civils, les symboles de développement et maintenant même les écoles. Face à eux, l'État malien réaffirme sa détermination à sécuriser chaque mètre carré du territoire. Dans les prochaines heures, les résultats de l'enquête devront préciser les circonstances exactes du décès de Fatoumata Amadou. Les autorités ont déjà promis une communication transparente et les responsables, quels qu'en soient, seront poursuivis conformément à la loi. Ce n'est pas seulement une affaire judiciaire, c'est une affaire nationale, un combat pour la dignité et nos enfants, pour la protection de nos établissements publics. À la famille de Fatoumata, à ses proches, à ses camarades de classe, à toute la communauté des Ménaka, nous adressons nos condoléances les plus sincères. Que cette douleur immense se transforme en force collective pour dire stop aux violences, stop à l'impunité et pour soutenir nos autorités dans leur mission de sécurisation et de restauration de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Pour terminer, à ce sujet, je dirais, nous lançons un appel très solennel, un appel solennel. Protégeons nos écoles, protégeons nos filles, protégeons nos enfants. Les établissements scolaires doivent redevenir et rester des espaces de paix, de confiance et d'apprentissage. En ces temps très difficiles, en ces temps d'insécurité dans le pays, chaque citoyen doit jouer son rôle. Chaque citoyen doit être capable de jouer son rôle. L'État fait sa part, mais la société doit accompagner cet effort pour que plus jamais une jeune fille comme Fatoumata ou Mariam Sissé de Tonka ne perde pas la vie dans un lieu censé la protéger. Merci à vous de suivre Maham 6 TV. Restons mobilisés, restons solidaires et surtout restons informés. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur Maham 6 TV. Merci.